Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine pour la suite de cette abbaye. Bon, on n'y est pas encore, mais on s'y approche doucement. Alors cette fois, c'est une végétation qui est plus proche de nous. Et donc, première règle de base, eh bien, tout ce qui est plus proche de nous ont des couleurs soit plus foncées, soit plus intenses. Donc cet arrière-plan, je l'avais pas mal bleuifié pour montrer la distance. Et bien maintenant, plus de bleu à l'intérieur, les choses sont proches de nous, puisqu'en fait cette végétation est juste derrière cette abbaye. Et en conséquence, et bien cette fois, je vais utiliser des verts et pas de bleu dedans. On sent tout de suite que ces éléments sont proches de nous, plus proches de nous. Alors elles sont proches, mais pas trop quand même. Donc en fait, je vais utiliser un peu plus de matière. Je pose les couleurs, les sombres d'abord, les clairs ensuite. Et doucement, je vais faire rentrer donc ces clairs dans ces zones plus sombres. Évidemment parce que l'ombre est toujours en bas, la lumière toujours en haut, ça ne change pas. Et une fois que les couleurs sont posées, à ce moment-là, on revient un petit peu dessus pour qu'elles deviennent légèrement floues. Puisque c'est pas encore du premier plan, hein, donc c'est un plan intermédiaire. Donc voilà, une fois que c'est posé, que le pinceau a moins de peinture, à ce moment-là, je vais venir flouter un petit peu l'ensemble. Alors les cyprès c'est universel ça en Provence. Et donc il ne faut pas hésiter à faire des teintes bien tranchées, bien foncées, bien droit. Alors là par contre je n'ai pas utilisé de côté clair et de côté foncé. Sur des arbres très foncés comme ça, c'est pas la peine, c'est même un risque en fait, puisque vous risquez de les rapprocher davantage, ce qui n'est pas le cas. Donc je les traite un petit peu comme une ombre globale. Voilà, toujours peint dans le sens des choses, en y mettant la sensation de quelques branches qui partent sur les côtés. Alors en réalité, il n'y en avait qu'un de cyprès, j'en ai rajouté, j'ai rajouté celui-là, celui de droite. Je l'ai fait plus grand aussi, tout simplement pour que la cime en fait aille dans le ciel. En dessous, au-dessus, enfin en dessous je veux dire, ou à la limite, c'est jamais très intéressant, ça fait une zone floue et je préfère au contraire trancher un petit peu plus les choses. Alors maintenant, donc je pose les ombres sur le côté, toujours en technique humide sur humide, avec une peinture pas diluée cette fois. C'est intéressant en fait de poser par-ci par-là des zones un peu plus foncées. Et ça va faciliter en fait un mélange, mais un mélange un petit peu difficile par le fait. Mais c'est grâce à ça en fait que vous obtenez des fondus. Donc là, pas de médium. Au contraire, on y va un petit peu en masse, même si c'est ensuite appuyé, hein, de façon à ce que en technique humide sur humide, les zones foncées il y a très peu de matière. Voilà. Ensuite déborder légèrement, flouter un petit peu avec le ciel. Alors si le ciel est sec, c'est pas un souci, vous écrasez un petit peu le pinceau et on obtient une illusion de fondu. Ensuite là, les couleurs intermédiaires arrivent, donc un peu de jaune. Avec les verts, mettez pas trop de blanc. Certains professeurs même interdisent leurs élèves d'en mettre du blanc dans les verts. Et bon, moi je suis personnellement pas spécialement pour, mais il est vrai quand même qu'en éclairant avec les jaunes, on obtient davantage d'effets. Bon, par contre, une fois que vous avez bien des effets avec les jaunes, un petit peu de blanc, ça vient bien aussi. Mais à cette distance, par contre, pas trop fort, pas trop puissant. Pour rapprocher le plan, sinon. Voilà, et là on commence à former quelques cimes d'arbres au loin, d'arbustes. Voilà, tournez le pinceau de manière à créer des branches, poser la peinture, aplatisser, flouter, de manière à créer donc un maximum d'effets.
Par contre, n'allez pas trop dans vos ombres, sinon ils disparaissent complètement. Donc c'est vraiment un jeu un petit peu subtil, entre guillemets, de manière à ne pas trop se perdre dans cette végétation. On a vite tendance à faire des grosses taches vertes qui ressemblent peu à rien. Donc pensez simplement aux zones ombrées, plutôt en bas. Alors pas en bas de la colline, mais en bas de chaque arbre, de façon à créer un ensemble de végétation. Ici devant, il y a un autre arbre, en fait, c'est pourquoi j'ai varié le vert, pour qu'il se détache du fond. Voilà, une fois que vos couleurs moyennes sont posées, posez donc les parties lumineuses, plutôt au-dessus. Posez les couleurs, et vous revenez dessus après, de manière à les fondre un petit peu. Sinon ça tranche, hein, c'est un petit peu trop fort. Et encore une fois, à cette distance, pour donner cette illusion de lointain, il faut les fondre un peu. Donc plus de bleu là aussi. Voilà, on sent bien qu'on est devant cette fois, par rapport à ce qui a été fait auparavant. La nature, c'est assez compliqué en définitive, parce que on a vite fait d'être très régulier. On est dans un monde où on apprend les choses d'une manière régulière, alors que la nature est irrégulière. Et on a vite tendance soit à en faire trop, soit à faire la même chose. Et il faut se battre un petit peu avec soi-même pour être irrégulier. Voilà, on sent bien la différence des plans. Voilà, donc maintenant, à nouveau, je m'occupe de l'ombre, des ombres, des cyprès. Là, c'est avec un terre verte pur. Voilà, donc là je repose les ombres et je laisse en fait un petit écart entre les trois arbres, de manière à pouvoir poser ensuite les couleurs plus claires. Alors autant je ne l'ai pas fait à droite de la toile parce que les cyprès sont loin, autant ici ils sont proches, donc il y a un côté à l'ombre et un côté à la lumière. Donc ne jamais perdre de vue la lumière, de manière à pouvoir rester le plus logique possible, et puis de créer des effets de rotondité, d'arrondi. Voilà, alors avec un pinceau un peu large, il faut jongler un peu. Et ensuite, venez par-dessus vos foncés. Comme ça va faciliter le contact. Le mélange, oui, c'est assez gras en fait, hein, comme la manière dont je le fais là. Voilà, ensuite une petite liaison entre la partie foncée de la partie moyenne. Le principe est le même partout, hein, que ce soit pour des cyprès, des arbres, des rochers, des pierres. Ombre d'abord, couleur moyenne et couleur claire. Toujours peindre dans le sens des choses. Et avec ça, vous faites beaucoup de choses. Arrivent les couleurs claires. Donc c'est le moment de repréciser un peu la cime des arbres. Donc les couleurs sont un petit peu plus épaisses aussi. On y va un peu moins fortement. Tout ce qui est clair en fait est beaucoup plus subtil, donc allez-y, touchez à peine la toile. La lumière étant plus importante en haut qu'en bas aussi. Voilà.
Et on voit que l'ombre des 3 arbres n'est plus aussi puissante qu'au départ. Mais il a fallu que ce soit suffisamment large pour qu'on puisse faire un dégradé de couleur. Voilà, pas plus détaillé non plus. C'est pas encore trop proche. Alors arrive cet arbre devant. Donc, à nouveau, les ombres en premier. Je pose quelques petites touches un peu plus haut de manière à préparer ce qui va suivre. Les couleurs moyennes, voilà. Donc là aussi, on peut jongler avec un petit peu plus d'épaisseur, du fait que c'est encore un tout petit peu plus proche de nous. Voilà, poser, mélanger, fondre. Pensez aux branches qui vont bientôt arriver, donc laissez certaines zones un petit peu plus claires, d'autres un peu plus foncées pour pouvoir jongler avec ça. Voilà, là le piège c'est d'en faire trop, de faire en sorte que l'ombre disparaisse complètement. Voilà, des petites zones un petit peu plus claires, quelques branches qui apparaissent. C'est simplement la manière dont vous posez le pinceau, encore une fois de plus. Voilà. L'impressionnisme, pour ça, c'est assez formidable parce que c'est une bonne manière d'apprendre les choses sans que ce soit trop compliqué. Imaginez s'il fallait peindre feuille par feuille chaque arbre, comme c'était le cas dans le passé, à une certaine époque dans le monde de l'art. C'est pour ça qu'il y avait des apprentis. C'était le maître, il peignait les choses intéressantes et les élèves faisaient le travail un petit peu moins noble. Voilà, un petit peu d'épaisseur. Tout de suite, ça donne des effets intéressants. Surtout les avant-plans. Les avant-plans, c'est assez extraordinaire quand on peut jongler avec la matière. C'est un style. Un style plus épuré, moins en matière. C'est une autre manière de faire. Intéressante aussi. Très très intéressante. Donc voilà, cette troisième partie consacrée à la végétation, une végétation plus proche de nous. Et donc dans la quatrième partie, là je poserai les bases sur l'abbaye de Sénanque. Eh bien je vous remercie de m'avoir suivi et je vous invite pour la prochaine fois. Merci de liker si vous avez aimé et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt et une très bonne journée. Salut!